on voit que le niveau d'équipement n'a jamais été aussi précoce. Aujourd'hui, l'âge du premier smartphone, c'est 9 ans en moyenne. Le CLEMI, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Ça sert depuis 40 ans à accompagner les enseignants et les élèves de la maternelle au lycée à acquérir des connaissances et des compétences pour comprendre le monde dans lequel on vit, le monde entendu médiatique qui est devenu numérique. Aujourd'hui, on est en plein milieu des fêtes de fin d'année, avec une foultitude de cadeaux pour ceux qui font Noël. Et puis voilà, c'est le moment où il y a beaucoup de choses qui sont échangées, des moments partagés en famille. Est-ce qu'il y a une vigilance particulière à avoir en cette période de l'année ? C'est un moment où on est tous confrontés à nos usages des écrans dans une période qui s'appelle les vacances et dans lequel on est censé, en tout cas dans lequel on devrait en profiter pour passer du temps ensemble. Et on se rend bien compte à quel point c'est difficile de déconnecter, de s'éloigner de ces outils qui peuplent nos quotidiens, que ce soit nos ordinateurs, nos smartphones. Et puis Noël, c'est aussi le moment des cadeaux où beaucoup de parents peuvent offrir à leurs enfants une tablette, une console de jeux vidéo. Donc il y a beaucoup de questionnements aussi. Donc mon enfant a 9 ans, je lui offre un téléphone. À quoi est-ce que je dois faire particulièrement attention ? On est la première génération de parents à élever nos enfants dans un monde surconnecté. Nous n'avons pas connu cette situation de grandir avec un smartphone, avec des réseaux sociaux. Donc ce qui est compliqué pour les parents, c'est de transmettre quelque chose que eux-mêmes sont en train d'apprendre. Nous-mêmes, nous sommes en train de devenir matures, enfin on essaye en tout cas de le devenir dans nos usages du numérique. Donc ce qui est important, c'est d'être là. C'est d'être présent, c'est de poser des questions, c'est d'être curieux aussi de ce que fait son enfant et de mettre des limites de temps, intérêt pour les contenus et puis vigilance. Aujourd'hui, on sait que les écrans, c'est dangereux. Par rapport à l'évolution aussi du cerveau de nos enfants, qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qu'on a comme données qui démontrent que c'est dangereux, c'est pas bon dans le développement neuronal, dans le développement cognitif ? Alors, il y a un consensus scientifique sur le fait qu'avant 3 ans, les écrans n'apportent rien, voire peuvent retarder le développement cognitif d'un enfant. L'enfant, avant 3 ans, a besoin d'être en relation avec ses parents, avec ses proches, avec son environnement, de tester tout un tas de choses avec son corps. Les écrans le coupent en fait, de cette possibilité d'explorer le monde. Après 3 ans, il y a une somme d'études scientifiques qui sont beaucoup plus nuancées finalement que le discours médiatique, parfois très anxiogène, même si l'idée c'est pas de nier la menace, le danger qui sont réels. Mais il y a un facteur social, il y a un facteur environnemental, il y a un facteur qualitatif autour de l'usage des écrans. C'est-à-dire qu'une surexposition aux écrans va toujours générer quelque chose de négatif pour la santé physique, la santé mentale, la sociabilité, l'ouverture au monde. Est-ce que vous pensez que c'est le temps d'écran de nos adolescents qui est le problème ? Le vrai sujet, ce sont les usages. Les adolescents passent 3 heures en moyenne par jour sur les écrans. Qu'est-ce qu'ils y font ? Ils discutent avec leurs amis. Ils regardent des vidéos, ils sont sur Pronote, École Directe, que sais-je. Ils regardent des profs de maths sur YouTube. Il y a une diversité d'usages. Je crois que c'est vraiment ça, en tant que parents, mais toute la communauté éducative qui devrait nous passionner, c'est la diversité des usages plutôt que le temps. Cette question du temps, c'est une donnée finalement assez pauvre. Elle ne dit rien de ce que l'on fait, de ce que l'on regarde, de ce que l'on apprend. Et alors vous, avec le CLEMI, quel est le rôle que vous jouez dans cette éducation ? Alors, le CLEMI, depuis 40 ans, forme des enseignants, produit des ressources pédagogiques, organise des actions éducatives comme la Semaine de la presse et des médias dans l'école qui mobilise 4 millions d'élèves chaque année pour prendre justement un temps de réflexion pour comprendre le monde médiatique, avoir des connaissances. Virginie Sassoon, j'ai une poupée russe, une matrioshka dans les mains. Je vais vous l'envoyer. Vous allez l'ouvrir et vous allez me dire en l'ouvrant ce que vous voyez dedans. 1, 2, 3. Alors ce que je vois dans cette poupée, c'est
La force de la transmission et je pense cette confiance qu'on doit avoir dans la génération qui vient. Je crois qu'on doit affronter nos peurs par rapport à cette génération pour être plus cohérent vis-à-vis d'eux, plus protecteur et plus aimant. Votre rôle dans tout ça, à vous en tant que Virginie Sassoon, vous le voyez comment, votre rôle de matrice? J'ai toujours été passionnée par la puissance des images et mon travail de recherche en thèse m'a conduit à explorer la puissance, la fascination et aussi la nécessité de ne pas céder à cette fascination que les images peuvent exercer sur nous. La manière dont les représentations médiatiques qui circulent partout nous influencent. Et dans cette relation-là, que je crois est déterminante, j'ai toujours essayé de transmettre en créant une association d'éducation aux images. On a organisé un festival de cinéma pour enfants pendant 8 ans. Et aujourd'hui, au Clémy, dans mes actions d'enseignement, je crois que vraiment ce qui m'importe, c'est la conviction qu'on peut, même si on n'a pas forcément le niveau d'expertise, donner à nos enfants cette volonté de pouvoir agir pour eux-mêmes et de ne pas subir le flux informationnel qui nous épuise, de retrouver cette capacité à mettre la limite pour notre propre bien-être. Prendre sa place, exactement. Matryoshka.